Gare Girassi, établissement public scolaire, Guillaume Hawing qui supprime une dizaine de postes. Voilà, la décision est tombée jeudi dans une note du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. La décision ne concerne que les établissements d'enseignement public. Donc, ce sont entre autres les postes de secrétaire, les conseillers d'orientation et d'information, les archivistes, les agents de santé et hygiène scolaire, les bibliothécaires, les chargés de laboratoire, les secrétaires archivistes et suppléants. Donc, ces postes susmentionnés sont concernés par cette suppression. Donc, les personnes qui sont concernées par cette décision devront donc rejoindre les salles de classe à l'ouverture prochaine, même si la pilule n'est pas du tout facile à avaler, mais c'en est ainsi. On sait quand même que les postes qui sont cités là, on sait quand même que c'était des postes qui ne servaient pratiquement pas à rien. Oui, parce que c'est des postes qui servaient justement à débloquer des fonds. Mais après, il n'y avait pas de boulot. Il n'y a pas d'infirmerie dans les écoles. Il n'y en a pas. C'est grave. Il n'y en a pas donc du tout. Donc il a supprimé ce qui n'existe pas. S'il n'y a pas d'infirmerie, pourquoi garder alors un infirmier dans une école? Ça n'existe pas. Est-ce que l'infirmier même existe? Voilà. Ça n'existe pas en réalité, mais après, sur papier, ça existe. Il y a des fonds qui sont débloqués. Il y a des fonds qui sont débloqués. Il y a des lignes au niveau des DCE donc, qui sont destinées justement à tous ces cadres. Moi, je pense que c'est une décision. On peut bien prévoir un bibliothécaire, mais au cas par cas. Une école qui a une bibliothèque peut en avoir, mais une autre qui n'en a pas, je ne vois pas qu'est-ce qu'un bibliothécaire peut y faire. Et on débloque pourtant cette histoire d'hygiène et de santé. Dites-moi, les toilettes quelle est l'école que vous connaissez, l'école publique, qui a une infirmerie? Bien. Vous comprenez? Donc je pense que si les toilettes sont impraticables. Les toilettes sont impraticables. Il n'y a pas d'eau. Surtout quand on prévoit que ces bons monsieur et ces bonnes dames aillent en classe enseigner, je pense que c'est une très bonne chose. Bien. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas généraliser cette dizaine de postes à toutes les écoles, alors qu'il y a des écoles qui n'ont pas de bibliothèque, qui n'ont pas d'archives, et ainsi de suite. Donc, ça permet de combler le gap qu'il y a en termes d'enseignants dans différentes matières, dans plusieurs écoles, et de la capitale, mais aussi de l'intérieur. Sauf qu'il y a quelque chose d'inacceptable dans la décision de monsieur le ministre. On ne peut pas supprimer les conseils à l'orientation et à l'information. Ça quand même, c'est pourquoi moi, je travaille ici. Savez-vous que jusqu'à présent, je reçois les notes de l'Université de politique publique de l'Europe centrale pour me demander quelle est votre position. Est-ce que vous êtes satisfait sur votre travail? Est-ce qu'on peut vous proposer ailleurs? Donc, qu'on supprime le poste de conseil à l'orientation et à l'information pour des apprenants, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas généraliser. En tout cas, on ira, si vous voulez, dans les détails de ce débat. Pourquoi pas dans Scholastique, nos émissions qui sont consacrées à l'éducation, à l'enseignement la prochaine fois. Deux autres questions qui nous restent donc à poser. La primature, peut-on déjà parler d'une touche Goumou et la transition guinéenne vers un sommet virtuel de la CEDEAO? À ces différentes questions, nous essaierons de répondre toujours dans le prolongement de notre tour de chauffe après la pause.